Donc je crains que nous soyons aujourd'hui à la veille d'une déflagration qui nous permettra, je l'espère, de régler définitivement ce problème qui est, je le rappelle, existentiel pour l'État d'Israël. Depuis maintenant un peu plus de 20 ans, la communauté internationale est confrontée à l'un des périls les plus importants de ce début du nouveau siècle, qui est la nucléarisation de l'Iran. Depuis plus de 20 ans, la communauté internationale essaye de trouver la solution pour négocier par la voie diplomatique une solution à ce qui pourrait être un véritable danger existentiel pour nous, l'État d'Israël, mais également pour l'ensemble du monde libre. Parce que l'Iran a montré la menace qu'il représentait pour l'ensemble du monde libre, pour l'ensemble du monde occidental, avec l'islamisme radical qu'il développe, qu'il soutient sur tout le Moyen-Orient et bien au-delà. Alors aujourd'hui, je crois que nous sommes aux extrêmes limites de cette négociation qui est menée depuis maintenant plus de 20 ans. Et nous sommes pratiquement arrivés à ce qu'on appelle l'heure de vérité. En fait, compte, l'équation me semble assez simple. L'une des deux parties doit renoncer. Soit le monde libre doit renoncer à essayer de mettre un terme à ce péril suprême que représente un Iran nucléarisé, soit l'Iran renonce à ce dessein morbide, macabre, funeste de se doter de l'arme nucléaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je n'imagine pas, après plus de 30 ans de négociations, que nous arriverons par la voie diplomatique à régler ce problème. Je n'imagine pas que le monde libre représenté aujourd'hui essentiellement par les États-Unis d'Amérique renoncer à mettre un terme à ce péril, et je n'imagine pas que l'Iran renoncera à ce projet.